Alors les amis, on va écouter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sur la question de quel type d'Ivoirien il aspire pour son pays. On écoute cette vidéo attentivement et juste après on va parler donc de la question de naturalisation. Quel est le type d'Ivoirien avec lequel vous vous projetez dans la Côte d'Ivoire émergente de 2020? Oui, vous voyez, moi j'ai l'ambition d'avoir d'abord un Ivoirien qui véritablement aime son pays. Vous savez, l'amour de la patrie, c'est essentiel. Et c'est ce qui ambitionne d'ailleurs. Deuxièmement, je veux aider mes compatriotes à être en bonne santé, à être bien éduqués. Je veux un Ivoirien qui a de la générosité et de la tolérance, qui accepte les autres facilement. Et surtout, je veux des Ivoiriens qui respectent la loi de la République. C'est cela être un bon Ivoirien. Un bon Ivoirien doit respecter la loi de la République. Je veux des Ivoiriens qui ont de la générosité et de la tolérance. Voici ces deux mots pour lesquels moi je ne cesserai d'aimer le président Alassane Ouattara. La tolérance. Quand j'entends certaines personnes dire qu'au Liban, on ne peut pas être député, au Liban est noir, le président n'en a rien à cirer de tout ça. La tolérance. C'est pas parce que l'autre est méchant que moi je serai méchant. C'est pas parce que l'autre est une personne moribonde que moi je dois être une personne moribonde. Vous pensez que le président ne sait pas tout ce qui se passe dans les autres pays? Il le sait pertinemment. Il sait que les Noirs sont maltraités chez les autres. Mais lui, il dit de tolérer à tout ça. Tel Dieu vous parle. Dieu dit, ne rends pas le mal par le mal. Dieu dit de pardonner à ton prochain. Quand tu es musulman et quand tu es chrétien et que toi, tu veux pratiquer la même chose que pratique ton prochain, dans ce cas, tu n'es plus un enfant de Dieu. Parce que Dieu, il pardonne à tout. Voilà ce que le président veut des Ivoiriens. Alors, concernant la naturalisation, on va écouter encore son Excellence. La nationalité, c'est un papier, c'est une notion, mais il y a tout de même tout ce qui concerne les valeurs de la République. Je trouve que aimer son pays, apporter une contribution à son pays, c'est aussi fort que la nationalité. C'est pour ça que la naturalisation est interdite. Quand je décide de naturaliser quelqu'un, parce que je considère que j'ai vu par les différents documents que cette personne est en Côte d'Ivoire depuis 20 ans et qu'elle, par ses activités, elle a démontré qu'elle aime la Côte d'Ivoire, qu'elle n'a pas de problème avec les Ivoiriens, qu'elle contribue à l'essor de la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, je peux naturaliser la question. Donc, il n'y a pas besoin de faire un débat. Voici ce qu'on appelle un homme d'État. Voici ce qu'on appelle quelqu'un qui gère un pays. Oui. Il ne naturalise pas n'importe comment. Il regarde. Et quand tu as un apport significatif dans le pays, il te donne la nationalité. Excellence, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier pour votre sagesse. Je ne sais pas comment vous remercier parce que, au-delà de tout, vous êtes un grand homme. Vous êtes le Mahatma Gandhi des temps modernes. Vous êtes celui-là même qui est l'envoyé de Dieu pour sonder les cœurs des Ivoiriens. À tous mes amis du RHDP, je vous en supplie, ne tombez pas dans le piège des gars du PPACI. Ils ont échoué dans les quêtes du non au 4e mandat. Ils ont échoué partout. Ils veulent se rabattre maintenant sur le fait de xénophobie et vous allez tomber dedans. Allez-y. Allez-y.